j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et oui, ça fait un bout. Mais bon, on va se poser. Je vais m'installer. Et puis, on va faire un petit peu de diamond painting. Et puis, on va essayer d'avoir une petite conversation. Et puis, je vais essayer de vous donner des explications pourquoi j'ai été loin, pourquoi je fais plus de vidéos, enfin, etc., 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 etc. Enfin bref, on se retrouve, je m'installe, à tout de suite. Bon, voilà, je vous ai posé un petit peu différemment. Et puis, on va s'y mettre, hein, tant qu'à faire. Désolée pour le bruit, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse du bruit. Alors, on va faire aujourd'hui... Oh, une boîte qui est ouverte. On va faire aujourd'hui un petit marque-page dont j'avais fait le unboxing, on va dire, il y a un moment. Je ne sais même plus de quel magasin cela venait. Donc, il faudra que je fasse une recherche de la vidéo, que je vous la retrouve et que je vous la mette en lien d'information. Alors, bon, ça va, c'était pas dramatique, juste quelques-uns qui sont tombés. C'est pas la fin du monde, comme on dit. Donc, voilà le petit... Oh, Miss Ron. There you go. Voilà le petit... Oh, décidément, chaque fois que je touche, il y en a un qui tombe. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, voilà. Donc, voilà le petit marque-page en question. Et puis comme c'est l'été, ça tombe bien. En plus, j'ai pas fait de vidéo de diamond painting depuis un certain temps. Puisque je me suis reconcentrée, en fait, je dirais carrément sur beaucoup plus sur le point de croix. Donc, c'est pas que j'ai laissé tomber, enfin, si, un petit peu quand même le diamond painting, mais je n'ai plus cette envie constante d'en faire, en fait. Par contre, le point de croix, oui. Le point de croix, ouais. Je passe mes week-ends dessus, hein. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais ouais, bon, voilà, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, comme c'est un petit marque-page, c'est pas bien long, même si on en fait que la moitié, on fera la moitié ensemble, et puis on fera l'autre moitié en espérant pas dans longtemps, quoi, hein, Isabelle. On va essayer de faire un effort, on va essayer de faire des vidéos un petit peu plus souvent quand même, hein. Ça serait bien, hein. Vous en pensez quoi, les gens, hein? Vous en pensez quoi, tout le monde, là? Je sais que quelques-uns seront contents de me retrouver faire un petit peu de diamond painting. Et puis voilà, quoi. Donc, il y avait le petit parchemin, et puis il y avait le petit embout, là, qui allait avec, hein. Très sympathique. Ça fait vraiment un peu style chinois, donc cool. Un petit relief comme celui-ci. Donc voilà, quoi. Bon, allez, on s'y met. On va pas faire durer le plaisir quand même. Bon, allez, on va commencer par la grosse fleur. Je vais vous mettre en mode plus gros, comme ça vous verrez quand même mieux ce que je fais. Voilà. Hop. Oh, là, vous voyez plus rien. Donc, voilà. Alors, j'ai assorti un petit pain de wax, là, tout neuf, parce que celui qui était dans la boîte, là, je pense pas qu'il soit encore bon. Ça fait depuis le temps que j'y ai pas touché. Donc, hop, on retire la petite pellicule de protection qu'il y a dessus systématiquement de chaque côté. Et comme vous le savez, moi, je mets toujours dans un petit pot. Et puis, je remplis mon crayon en pressant très fort à plusieurs endroits pour être sûr qu'il soit bien rempli. Et puis, voilà. Donc, tout frais. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, c'est tout frais. Donc, on va commencer. Là, il y a plein
de 4, de 3, de 5 et de 1. Bah, donc on va commencer par la feuille qui est là. Donc là, la feuille, il y a plein de 3 et de 4. Alors on va commencer par le 4. Donc hop, le 4, c'est du vert. Et ce sont des cercles. Donc, je ne change rien à ce que je faisais avant, mes habitudes. Je n'ai rien changé de tout ça. Donc, je continue dans le même parcours. Donc, j'espère que vous allez bien voir, que je ne vais pas trop vous embrouiller. De sélectionner des jolis parce qu'il y en a quelques-uns, on dirait qu'ils n'ont pas de la pellicule de couleur qui est dessus n'est pas parfaite, on va dire ça comme ça. Donc on va essayer de faire attention à ce que nous sélectionnons. Bon, bah sinon j'espère que vous allez bien. Mais moi ça va, hein, j'ai pas une excuse de 3 heures à vous expliquer le pourquoi du comment de mes noms vidéos en fait, ou de très peu de vidéos qu'il y a, parce que j'en fais une par-ci par-là, mais c'est vrai que je ne fais plus de vidéos comme je faisais auparavant. Et puis la bonne et simple raison, c'est que on va dire j'ai pas le temps. C'est surtout ça, malheureusement. Là, je me donne le temps parce que j'ai pas les courses à faire. J'ai déjà fait, parce que Daisy est venue me réveiller ce matin de très bonne heure. Il était 6h30, comme elle voulait sortir. Donc, j'en ai profité pour attaquer ce que j'avais à faire. Vaisselle, ranger, cuisine, mettre une machine à laver en route. En parlant de machine, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Et puis... ranger du linge, trier du linge, enfin faire ce que j'avais à faire, prendre une bonne douche, et puis voilà quoi. Et puis les filles sont parties travailler, donc il n'y a que Nevin qui est là-haut. Je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas s'il travaille ou s'il regarde le foot, enfin s'il y a foot, j'en sais rien, ou je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais qu'il voulait travailler un petit peu ce matin, donc peut-être qu'il va s'y mettre après, j'en sais rien, on verra bien. Donc on va faire le 3. Le 3, donc c'est du jaune. C'est des cercles. Donc voilà. Donc voilà, comme il est là-haut, moi je suis en bas. Daisy sur le canapé, maintenant il ronfle. Elle soupire plutôt, je devrais dire. Oh, pardon, parce que je viens de citer son nom, donc excusez-moi, je la dérange, la demoiselle. Donc vous m'excuserez, hein. Vous m'excuserez, je dérange madame. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, allez, si je fais pas une vidéo maintenant, je la ferai pas encore. Le week-end il va avancer et puis je vais encore pas prendre le temps de vous faire une petite vidéo, même si c'est une vidéo 20 minutes ou quoi, ok, j'en sais rien, on verra bien combien de temps elle va prendre, mais au moins voilà, je vous ai fait une petite vidéo, c'est déjà un début. Et puis si je peux retrouver, je dirais pas une routine parce que je ne retrouverai pas une routine, mais si je peux retrouver un petit peu quelques habitudes de vous faire une vidéo de temps en temps, au moins si je peux faire, je dirais au moins 2 vidéos par mois, ce serait bien. Mais bon, on va pas crier sur les toits haut et fort parce que je ne sais pas quelles vont être mes perspectives à venir, donc
Voilà quoi. Donc ouais, pourquoi j'ai plus beaucoup de temps? Parce que déjà mes journées sont déjà bien complètes avec le boulot. Sachant que je pars le matin à 7 h et puis je rentre le soir, il est 7h30, 8 h. Parfois ça jusqu'à 9 h si on a des problèmes avec le train et les métros. Donc quand ça devient un peu trop pénible, c'est là que ça prend beaucoup de temps. On va faire les 5 là, parce qu'il y a pas mal de 5 à faire, donc on va faire les 5. Donc ouais, ça prend, pour rentrer à la maison, ça prend du temps. Donc, sachant que j'ai fini à 6 h. Si je dois attendre pour Ameline, en général, on a notre train vers le plus tôt, si on a tous les trains qui fonctionnent bien, c'est un train vers, on va dire 7 h moins 10. Après, on en a un 6h58. Et puis autrement, après, c'est après 7 h. Donc, automatiquement, si c'est après 7 h, ouais. Après 7 h, on n'est pas à la maison avant 8 h moins le quart, quoi. Ouais, à peu près. Parce qu'on a à peu près 30 minutes de train. 30-35 minutes de train. Et puis après, le reste, c'est entre la gare et puis la maison. Il faut marcher, donc il faut compter. Enfin, ça dépend au rythme où on va. 10 minutes, un quart d'heure. Si on traîne, si on jacasse, si on rencontre du monde. Donc, des fois, on rentre, ouais, il est quand même assez tard, quoi. Si j'attends pas après Ameline, ouais, je peux arriver à avoir le train de moins 10, 8h48, 6h48. Donc 6h48, je dirais à 7h30, ouais, 7h30, 7h30, 8h moins le quart, je suis à la maison. Mais bon, voilà, une fois que j'arrive à la maison, évidemment, Maman, lui, il a déjà fait à manger parce que en général, il rentre à la maison, je dirais entre 6 h, 6h15, il est à la maison, donc il cuisine. En plus, comme vous le savez, c'est son dada, donc il tackle tout de suite la cuisine. Mais voilà quoi. Moi, après, je rentre, on mange ensemble, le temps de papoter, de raconter un peu la journée, machin. J'ai ma vaisselle à faire. Si j'ai à étendre le linge, j'étends le linge, ou mettre une machine en route, ou ranger la cuisine. Enfin, vous savez un petit peu le topo. Donc, en fonction de ce que j'ai à faire, le temps que je finisse tout ça, et puis après, voilà quoi, il est temps d'aller se coucher. Parce que mine de rien, le lendemain, rebelote, debout à 6h moins 10 pour repartir à 7 h. Donc, mes journées sont complètes. Donc, il y a des soirs où je me dis, ouais, si j'avais su, j'aurais peut-être pu filmer parce que c'est pas que j'ai pas l'énergie. Mais bon, voilà, ouais, au lieu d'aller sur mon téléphone ou quoi que ce soit, voilà, je pourrais prendre 20 minutes, une demi-heure à vous faire une vidéo et puis je le fais pas finalement. Donc je dirais que c'est un peu de... on va être honnête, hein, ça va dire que c'est un petit peu de la fainéantise. Hein, de se dire, allez, on va faire une vidéo alors qu'il est 9 h du soir, quoi. Donc, ouais, je pourrais la faire, la vidéo, mais voilà, quoi. Une fois que je suis là-haut, j'ai plus envie de redescendre, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Et c'est pire en fin de semaine. En début de semaine, ça va encore, mais c'est vrai qu'à l'approche de la fin de semaine, je suis vraiment fatiguée, quoi. Donc, ouais, pas trop envie de faire de vidéo à ce moment-là. Oh, vous voyez quelque chose? Ouais, ça va. Vous êtes encore dans le champ de visite. Il faut que j'essaye de faire attention à ça, parce que sinon, ça va pas être cool, quoi. Donc, ouais, c'est... voilà quoi, mes semaines sont assez programmées, je dirais la même chose, hein, tous les jours. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, on entend Mamour qui descend. Peut-être que Mamour va dire bonjour à tout le monde. Oh, oui. Bonjour tout le monde.
Tu veux que je te mette en pause 30 secondes? Tu veux manger des nouilles? Yeah, pourquoi pas? Oui. Une bouillie? Avec chicken. Yeah, ok, ça roule. Okay. Bye everybody. Donc voilà quoi. Donc ouais, maman qui demande ce que je veux manger pour mon lunch. Cool. Donc on va manger quelque chose de typiquement mauricien, nouilles bouillies. Donc voilà. Donc ouais, c'est je pourrais faire quelques vidéos quand même. Hein. C'est juste moi qui joue les feignasses et qui n'a pas le courage de les faire quoi. Donc c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est voilà. Donc j'ai pas vraiment d'excuses à donner. Hein. Oh, j'ai oublié de prendre mon truc. J'ai pas vraiment d'excuses à vous donner, hein, si ce n'est que bah, je m'excuse pour l'absence, mais c'est vrai que bon, bah voilà quoi. Les aléas de la vie hein, font que parfois, voilà quoi, en semaine pour moi, c'est comme un petit peu un mini-marathon, donc je n'ai pas nécessairement l'envie ou le courage. Ou... C'est sympa les couleurs, ça ressort quand même. Hein. Ouais, le courage en fait de faire une vidéo, alors que je pourrais. C'est moi qui prends pas le temps. Enfin, si c'est du diamond painting, je pourrais facilement. Si c'est du point de croix, c'est quand même un peu plus difficile parce que le temps de s'installer, le point de croix, c'est quand même long. Et quand on fait une vidéo d'une demi-heure, on a posé 10 croix, c'est pas énorme. Donc, vous n'allez pas y voir grand-chose, quoi. Mais bon, c'est faisable aussi. Hein. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas faisable. C'est faisable aussi. On va faire le 1. Donc, le 1, c'est du blanc. Donc, ouais, c'est faisable aussi. Donc, c'est pas... c'est juste moi, quoi. Voilà, je suis feignante, quoi. Je suis feignante. J'aurais pu faire des vidéos, vous faire quelques vidéos depuis. Mais bon, c'est vrai que, bon, bah voilà, quoi. Entre-temps, depuis ma dernière vidéo, bah, pas grand-chose qui s'est passé. Hein. C'est... je sais même plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo. Ma vidéo de cross-stitching, là, c'était au mois de... Quoi, au mois de mars ou un truc comme ça. Je sais même plus. J'ai même pas regardé, il faut dire aussi. Alors, on va regarder, il y a la tablette qui est juste à côté. Laissez-moi regarder sur la tablette. 30 secondes. On va voir ça tout de suite. C'était quand que j'ai fait ma dernière vidéo. Ça va me donner une petite idée de ce que je vous ai raconté dedans. Il y a 3 mois. On est en juillet, juin, mai, avril. Ouais, voilà. Donc, oui, c'est ça. J'ai dit quoi? Mai, juin, juillet, avril. Ouais. Mais malgré tout, j'ai un doute de ce que je vous ai dit. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais en fait, j'ai bougé officiellement. J'ai bougé dans mon ancien département. C'est officiel. Je fais partie à nouveau de département qui s'appelle le Travel Payment. Donc, je suis retournée dans mon ancien département. J'ai reçu une promotion. Du fait que bon, bah, j'avais quand même l'expérience, donc ils m'ont pas redonné le même niveau que j'avais évidemment avant, mais voilà quoi, on m'a donné une petite promotion qui est toujours la bienvenue. On va pas cracher sur un peu plus de sous dans le portefeuille, ce qui est clair. Donc voilà quoi, donc je suis retournée dans le département et puis donc je continue d'évoluer. Il y a beaucoup de changements qui se passent dans la compagnie et qui ne sont pas nécessairement des plus plaisantes. Donc,
On va voir comment les choses vont tourner. J'ai dit je donne jusqu'au mois d'août, donc fin août, quand moi j'ai commencé hein, dans la compagnie, quand je suis retournée dans la compagnie, jusque fin août, pour décider de si je vais rester, si je vais bouger, si je vais voir ailleurs, bouger dans un autre département, rester pour la même compagnie, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses bougent et c'est pas pour les meilleurs. Donc, je n'y étais pas pendant 2 ans. Je suis revenue et puis c'est plus ce que c'était avant. Et du fait que ce n'est plus ce que c'était avant, même on a une de mes collègues, ancienne collègue, Tracy, qui a pris 26 ans à quitter la boîte pour aller travailler ailleurs. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a des changements qui se passent qui ne sont pas des plus plaisants. Et c'est pas fait pour nous rassurer, quoi. Finalement, c'est un peu comme beaucoup de compagnies, ils vous donnent du boulot à faire et puis ils vous payent shitty, quoi. Hein, ils vous payent un salaire de misère pour faire un boulot que normalement, c'est quelqu'un de un petit peu plus haut qui devrait le faire. Donc, pour vous donner une idée, moi, le boulot que je fais à l'heure actuelle, je devrais être senior. Et je ne suis pas senior. Et on m'oblige, entre guillemets, à faire ce boulot sans pour autant être payé pour senior. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe, quoi. Donc, on embauche plein de petits nouveaux. Alors, les nouveaux, c'est gentil, hein, j'ai rien contre les nouveaux. Hein, ils sont là, ils apprennent, ils sont comme tout le monde. Hein. Mais comme ils ne connaissent pas le boulot, la quantité de boulot, le stress que ça engendre, les conséquences que ça peut engendre des actions qu'ils vont prendre, on leur donne le boulot de responsabilité alors qu'ils ne sont absolument pas préparés à ça. Que la quantité de boulot à faire, ils ne sont pas prêts à ça. Et le résultat, c'est que les gens viennent et s'en vont, quoi. C'est la manière dont voilà, on les traite, on les considère, et puis ils viennent, et ils vont rester 6 mois, 8 mois, 1 an, et puis au bout d'un an, ils s'en vont parce que voilà, ils en ont assez de la manière dont être traités. Il n'y a pas de promotion qui sont données, et puis on leur donne du boulot à gogo à faire, quoi. Et les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas prêts à ce genre de choses. Donc, même s'ils essayent, parce que je pense que vous vous rappelez des conversations qu'on avait d'avant, c'est qu'ils essayent d'implanter un nouveau système qui fasse le boulot que nous on fait manuellement, le faire automatiquement. Et puis ça fonctionne pas, parce qu'il y a toujours un endroit où ça merde. On va dire ça comme ça, hein, on va être honnête. Et puis du coup, comme ça merde, et c'est pas l'idéal, quoi. Donc on a du boulot, on est toujours je fais un peu la porte, c'est quand on entend la musique, c'est pas l'idéal non plus. Ouais, donc on a toujours du boulot, on est toujours... il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait un statement qui datait du mois de novembre-décembre l'année dernière. Donc, il faut rattraper tout ce retard qui est accumulé. Et puis, on vous demande, mais on vous donne rien en contrepartie. Donc, au bout d'un moment, on se fatigue. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis, on va être honnête. On a vraiment le sentiment d'être utilisé, quoi. Donc, utilisé pour être utilisé, je préfère être utilisé dans une nouvelle compagnie où j'y connais rien non plus, quoi. Et puis voilà. Donc ouais, ma décision, elle est prise. Les filles et Mamour sont d'accord avec moi. On attend jusque août pour voir où on va. Et puis si j'ai pas une promotion correcte par rapport au boulot qu'ils me demandent de faire au quotidien, je cherche ailleurs, je vais chercher ailleurs.
je vais essayer de me trouver un boulot ailleurs, et puis voilà, quoi. Et je suis plus à ça près, hein. Ça va faire 3 ans que, voilà, je bouge. J'ai déjà fait 1, 2, 3 différents boulots, donc un de plus, un de moins, hein. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Donc, bah voilà, quoi. Autant le faire, hein. C'est pas, ça me fait de l'expérience à mettre sur le CV, hein. C'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, donc on verra bien ce que ça donne, hein. Donc je vous tiendrai au courant, mais bon, voilà, quoi. Donc la compagnie n'est plus ce qu'elle était avant, et puis comme c'est plus ça, bah voilà. On s'est dit, on va pas se leurrer, hein. On va aller voir ailleurs, on verra bien ce que... Le crayon ne prend pas la wax, là, parce que les perles, là, ils ont du doré dessus, et le doré se colle sur le wax. Et du coup, bah, ça colle plus. Donc, j'ai du mal à les prendre. Donc, hop. On va changer la wax, c'est pas un problème. Hop. Donc, allez, on continue. Donc, ouais, ouais, je suis pas... J'étais contente au départ, et puis finalement, plus je bouge, et plus on m'en demande, et puis j'ai pas le salaire qui va avec. Sachant et connaissant le boulot, l'ayant fait pendant si longtemps, je sais ce que mon boulot vaut, et je n'obtiens pas cette promotion que je souhaite. Donc, je ne vais pas continuer à suer et à leur donner de mon énergie, alors qu'en contrepartie, je n'ai aucune satisfaction, et je n'ai aucune contrepartie financière non plus. Donc, c'est bien beau de dire, oh, c'est gentil, merci de m'avoir aidé, ou merci d'avoir fait ci, ou merci de faire tout ce que je te demande de faire à travers les messages que j'envoie, mais voilà. C'est bien gentil, tous les merci, mais au bout d'un moment, c'est bien ce qu'on veut. Donc, et puis là, bah, ils m'ont recette pour faire les paiements. Donc, transférer l'argent de notre compte bancaire à tous les hôtels, les cartes, enfin tout ce qu'on paye, quoi. Et j'ai été claire avec lui, j'ai dit, si j'ai pas de promotion, faut pas vous attendre à ce que je fasse le paiement, hein. Donc, il y a encore une partie du setting que mon boss doit faire. Donc, il rentre lundi, donc c'est à lui de le faire. C'est pour moi qui vais courir après. S'il le fait pas, il le fait pas. Moi, je cours pas après, j'attends ma promotion, c'est tout ce que j'ai. Donc, si j'ai pas de promotion, je vois pas pourquoi je vais me fatiguer. Et à donner encore et encore et encore, et puis rien au bout du compte, quoi. Donc, bon. Je suis gentille, mais je suis pas conne non plus, hein. On va être clair, on va être net, hein. Déjà, si je vous bougeais, vous y verrez un petit peu plus quand même. Ce serait peut-être plus gentil. Donc voilà, donc qui dit que peut-être dans quelques temps, bah, je serai à nouveau à la recherche de boulot. Comme dit Mamour, bah, définitivement avec tes connaissances, tu trouveras quelque chose. En plus, tu viens de te remettre dans le bain, donc voilà, t'as rien perdu, tu te rends compte que tu as tout, donc je suis sûre que tu trouveras quelque chose où tu seras peut-être même mieux payé, et puis tu feras moins que ce que tu fais en ce moment, quoi. Donc voilà. Ce qui peut être absolument vrai, donc on va pas se leurrer. Donc voilà, quoi. Donc voilà, niveau boulot, voilà un petit peu ce que ça donne, quoi.
J'aime toujours, hein, c'est pour ça que je dis, si il me donnait la promotion qu'il fallait, me donner ce qu'il fallait, j'irai pas voir ailleurs, hein, c'est clair. Hein. J'irai pas voir ailleurs. Pourquoi aller chercher ailleurs quand on a quelque chose de bien sous la main, hein? Mais bon, bah, si maintenant il n'y a aucun effort qui est fourni de leur part, vous n'allez pas continuer à m'utiliser et utiliser mon knowledge, mes connaissances, et puis me payer des cacahuètes, quoi. Ça, c'est clair. Il est hors de question que ça continue comme ça. Je me fais marcher sur les pieds. Je le sais très bien que je me fais marcher sur les pieds, mais ça va un temps, quoi. On va pas se faire marcher sur les pieds pendant 20 ans. Ça, c'est clair. Donc, et puis, pour vous dire aussi à quel point les choses changent dans la compagnie, cette semaine, il y a 4 personnes qui ont démissionné. Donc, la compagnie n'arrive pas à devenir, je dirais, flexible par rapport à ce qui devient le plus courant. Il y a de plus en plus de compagnies ici à Londres. Je ne sais pas comment c'est de l'autre côté pour vous, mais il y a de plus en plus de compagnies ici à Londres qui sont devenues ce qu'ils appellent hybrid. Hybrid, si je le dis bien en anglais, c'est hybrid. Donc des compagnies hybrides qui vous permettent de travailler à la maison et qui de temps en temps vous demandent de venir travailler au bureau. Et on a de plus en plus de compagnies qui le font. J'ai des 3 qui sont là que j'ai pas fait, donc on va faire les 3. Donc il y a de plus en plus de compagnies qui deviennent ainsi en fait des compagnies hybrides et qui vous permettent de travailler à la maison et de travailler au bureau. Et puis bah notre compagnie c'est un gros non. Il y a même, je disais même la dernière fois, j'ai mis c'est complètement aberrant dans le sens où on a en ce moment, on a des strikes. Sur les strikes, c'est des grèves. Grèves de train. Ah non, je ne veux pas être judgmental ou, comment on dit, juger les décisions qu'ils prennent. Mais sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'un staff qui est heureux est un staff qui donne. D'accord ? Maintenant, imaginez qu'on vous refuse de travailler de la maison. Il y a strike. Donc déjà, tu dois te lever probablement, je sais pas, peut-être une bonne heure au moins avant l'heure normale à laquelle tu te lèves, parce que tu sais qu'il n'y a pas de train. Donc du coup, tu es obligé de prendre le bus, et tu sais comment c'est que les bus. C'est la merde. Soyons clairs, soyons honnêtes, c'est la merde. Il y a qu'on appelle ça le trafic, il y a beaucoup de gens sur la route. Donc, systématiquement, si tu pars pas déjà une heure plus tôt, tu es sûr d'être en retard. Et puis, une fois que tu es parti, que tu te retrouves dans ces transports, tu sais pas si tu vas encore arriver à l'heure. Donc, tu stresses. Depuis la minute où tu t'es levé le matin, tu stresses. Tu arrives au boulot, tu es stressé. Si tu arrives en retard, on ne te paye pas. Hein. On te paye à partir du moment que tu clock in. À partir du moment que tu as affiché que tu étais arrivé, on te paye. Autrement, si tu es arrivé un quart d'heure, une demi-heure, une heure en retard, c'est ton business. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, tu stresses. Tu arrives au boulot, tu es stressé. Tu transpires comme un bedé. Tu as chaud, tu es mal fichu, tu n'es pas bien. C'est pas grave. Tu t'installes, tu bosses. Et puis, en plein milieu d'un seul coup, tu commences à te dire, mais attends, comment je vais faire pour rentrer ce soir si déjà ce matin, j'ai mis 2h30 pour venir? Comment ça va être ce soir quand je vais rentrer? Donc, bah, tu restresses. Et donc, tu n'as pas fini de stresser. Tu continues de stresser. Tu fais que ça. Et puis là, vous voyez plus rien. Donc, c'est pas cool. Donc, je suis obligée de vous bouger. Oh, c'est la porte qui claque. Bon, allez, on bouge. On essaie de faire dans le champ de vision. Donc, ouais, vous faites que stresser, quoi. Mais eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent littéralement. Je suis vulgaire, mais ils s'en foutent littéralement. C'est pas leur problème. Donc, bah, finalement, vous passez votre temps à stresser. Vous vous êtes levé super tôt, donc vous êtes super fatigué.
Après, il va vous falloir 2 heures ou 2h30, voire 3 heures pour certains pour rentrer chez eux. Quand certains ont pas rencontré encore plus de problèmes et ils ont mis jusqu'à 4-5 heures pour rentrer chez eux. Et puis le lendemain, il faut se relever et rebelote. Donc je sais pas, moi je me dis, mais au lieu de stresser mes staffs, pourquoi pas leur permettre de travailler de la maison? Ça évitera les problèmes. Je sais pas, il y a une logique par moment qui, moi, me dépasse, quoi. Je me dis, mais je sais pas, rendez les gens un petit peu heureux, soyez un petit peu plus flexibles. C'est pas qu'on vous demande de travailler à la maison tous les jours, mais une fois de temps en temps, parce qu'il y a des problèmes avec les trains, puisqu'on sait tous que c'est possible de travailler à la maison, permettez à tous ceux qui prennent le train pour venir travailler de travailler de chez eux. Il y en a certains qui habitent à Brighton et qui viennent travailler à Londres. Comment ils font de Brighton à Londres? Alors tu vas prendre ta voiture, ça va te coûter en essence, en plus du transport que tu as déjà payé, puisque la majorité du temps tu payes ton transport en avance. Donc tu vas prendre ta voiture, ça va te coûter en essence. Et puis en plus de te coûter en essence, ça va te coûter en parking. Et alors le parking à Londres, bah, c'est pas cadeau. Hein. 4 livres, 5 livres, ça dépend où tu te gares, 5 livres de l'heure. Donc quand tu te fais une journée de 8 heures, bah, tu fais le calcul. Hein. Bah ouais, hein. Donc je vois pas où les bénéfices de stresser les staffs, il est quoi. Moi, je comprends pas quoi. Je sais pas, je me dis, mais suivez un petit peu le mouvement actuel, quoi. Le mouvement actuel, c'est les compagnies deviennent de plus en plus hybrid. Donc, bah, devenez vous-même hybrid. On est un admin département, c'est pas comme si qu'on parle aux clients, on est face aux clients en longueur de jour. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire de la maison sans avoir à être à l'office. Et puis, je ne veux pas être pénible, je ne veux pas être négative à ce point-là, mais sérieusement, le fait de travailler à la maison, ils payent moins d'électricité, ils payent moins d'eau, il n'y a pas de lunch à nous procurer. Donc, tout ça, là, c'est profit pour eux. Donc, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils ne deviennent pas plus flexibles par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui, moi, me dépasse, quoi. Je comprends pas, hein, sincèrement, je comprends pas, quoi. Suivez le mouvement, je sais pas, devenez plus moderne, soyez une compagnie pour laquelle les gens seraient heureux de venir travailler. Au lieu de créer une compagnie où, bah non, tout le monde s'en va parce que ça devient de plus en plus pénible. Donc, je sais pas, moi, il y en a une, par exemple, qui a donné sa démission, c'est simplement parce qu'elle a 2 enfants, elle habite en pleine campagne, je sais pas trop, donc déjà, quand c'est des strikes, pour elle, c'est déjà pénible de venir. Et puis de 2, elle a 2 enfants, et puis, bah, elle a rencontré quelques problèmes, et elle a demandé, est-ce qu'elle peut venir travailler d'une certaine heure à une certaine heure. Et puis, est-ce que de temps en temps, il peut travailler de la maison quand il y a un problème qui se pose? Eh ben non, ils ont dit non. Alors, je comprends pas, quoi. Moi, ça me dépasse, ce genre de réflexion, ça me dépasse, quoi. Pourquoi vous refusez? Mettez-la heureuse, rendez-la... Elle fait un bon boulot. C'est pas comme si qu'elle fait un boulot de merde ou qu'elle a plein de choses, on a plein de choses... Non! La nana, elle est là depuis presque 25 ans. Donc, je ne sais pas où est leur problème, finalement. C'est la question qu'on se pose tous. Hein. Il doit y avoir un sérieux problème de, je sais pas, de vision, ou j'en sais rien. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne lui a pas accordé un peu plus de flexibilité. C'est pas quelque chose qu'elle demande d'être changé à vie. C'est temporaire jusqu'à ce que le problème soit résolu, jusqu'à ce que sa situation soit résolue. On ne sait pas exactement c'est quoi le problème. Bon, je ne suis pas dans les détails, je ne pose pas ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Mais il pourrait être un petit peu plus flexible. Il y a des choses que, voilà, moi, ça me dépasse, quoi, sérieux. Et je comprends pas, quoi. Ça doit être moi qui dois être idiote, quoi.
Il y a des choses comme ça. Hein. C'est pas nous qui sommes, comme on dit, là, en haut, mais il y a des moments où on leur foutrait bien une baffe, parce qu'en plus, c'est pas des gens qui sont des vieux, hein, c'est pas des vieux de la vieille, hein, c'est des gens qui sont plus jeunes que nous, la majorité. Donc, je peux dire que, comme on dit, il y a des baffes qui se perdent. Bah oui, hein, pour être honnête, il y a des baffes qui se perdent. Hein. Franchement, il y a des baffes qui se perdent. Rien que pour les réveiller, hein, pour leur faire réfléchir un petit peu et leur dire non mais vous pouvez pas être un petit peu plus flexible, vous pouvez pas être un petit peu plus moderne, hein, bah non quoi. Donc c'est quand même, je sais pas, ça doit être moi, hein, je sais pas, ça doit être moi, probablement, peut-être, qui sait. Donc voilà quoi. Donc ouais, comme je disais, je donne jusqu'au mois d'août et puis bah, on verra bien après le mois d'août comment les choses vont tourner. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration, pas d'amélioration? On verra bien. La question va se poser, mais plus tard quoi. Coucou, voilà, j'ai été obligée d'arrêter la vidéo parce que Nevin m'a appelé pour quelque chose. Et puis bah, je me suis rendu compte que ma vidéo faisait déjà presque 45 minutes, mine de rien. Donc, bah, je crois qu'on va arrêter là. Et puis, ben, je referai une autre vidéo et on continuera le marque-page tranquillo, hein, sans se prendre la tête. Et puis, on discutera d'autres choses à nouveau. Donc, on va ranger tout ça. Lolo. Hop, voilà, on est dans la boîte. Donc, on a quand même bien avancé, mine de rien. Ça brille bien. Ça brille bien. Donc, voilà. Allez, on le referme. On va le protéger. Jusqu'à la prochaine fois. Et voilà. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix. Bye.